Olive. Bienvenue sur Radio Live, la radio des PSI1 confinés mais pas démoralisés. Aujourd'hui on se fait beau pour une manip sur la mesure de la vitesse du son. Pas très compliqué parce que le protocole est déjà fourni grâce à Fifox. L'intérêt de Fifox c'est aussi qu'on peut le projeter sur un ordinateur, on peut le contrôler à partir d'un autre ordinateur. Donc pour ça vous mettez en partage de connexion. Et puis, donc on va aller regarder l'ordinateur maintenant. Une fois que vous êtes en partage de connexion, vous allez ouvrir Fifox. Et là, il y a un petit menu où vous avez activé accès à distance ou désactivé accès à distance. Moi, j'ai déjà activé. Donc, pas besoin de le faire. Une fois que vous faites ça, vous avez l'adresse HTTP qui apparaît. Vous la copiez sur votre ordinateur. Vous tapez cette adresse, vous validez et sur l'écran, vous voyez apparaître l'application. Donc après, nous, ce qu'on va utiliser, c'est le mode sonar. Donc le mode sonar, lui qui va envoyer donc une série de chops, c'est-à-dire de petites impulsions qui contiennent un signal modulé en fréquence, pour aller déterminer, selon ce qu'on paramètre, la distance à laquelle se trouve l'objet, si on a introduit la vitesse du son. Nous, on va plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va essayer de déterminer la vitesse du son en ayant mis une cible à 1 mètre. Donc voilà. Alors, je vais avoir besoin d'appuyer sur la touche play pour envoyer mes petits chops. Et donc, sur l'écran de l'ordinateur, eh bien, je vais faire apparaître vitesse du son. Alors, on va appuyer donc ici pour envoyer des chops. On aurait pu le commander aussi d'après l'ordinateur. Et on entend que c'est parti. Alors, maintenant, on va disposer notre téléphone dans une boîte parce que malheureusement le son part dans toutes les directions, donc il se réfléchit sur tous les obstacles, ce qui fait une multitude, et on le voit bien ici, ça fait une multitude de pics. Pour essayer de diminuer ces pics, on a créé une boîte qui est ici avec un coussin qui est mis au fond, et puis on a mis des matériaux un petit peu isolants au niveau phonique. Le haut-parleur du téléphone se trouve ici. Ça sera notre 0 de distance. Je le place ici. Et là, on voit qu'on a dégagé de tout obstacle. Et on a mis une planche assez grande. Puis un ruban qui nous permet de mesurer. Donc le mètre, justement, on a mis la planche exactement à 1 mètre. Donc il n'y a plus qu'à aller regarder ce qui se passe sur l'écran. Donc j'ai rentré distance de la cible 1 mètre. Je suis sur vitesse du son. Et donc maintenant, on va aller dans avec le petit curseur, aller regarder où se trouve le pic. Et là, on voit que le pic, il est à 349 mètres par seconde. Voilà. Maintenant, on a un thermomètre. Le thermomètre indique 21 degrés Celsius. Une fois qu'on maîtrise le protocole, on recommence cette fois-ci pour avoir des mesures précises. L'idée, c'est de placer la planche le plus loin possible, tout en étant capable de reconnaître encore un pic. Et plutôt de mesurer le temps de l'aller-retour de notre petite impulsion. Voilà ce qu'on va faire avec une distance de 2,40 m. On va plutôt mesurer le temps. Alors ce temps, ça va correspondre à un pic pour l'aller-retour. Et on voit qu'on a accès donc à ce temps qui, grâce à un petit curseur, on va essayer de placer le plus précisément possible, est de 0,0139 secondes. Voilà. Donc on va essayer d'exploiter ça pour retrouver la vitesse du son. C'est parti pour l'exploitation des résultats. On trouve donc le temps de l'aller-retour de notre chirp, de notre petite impulsion, qui est de 0,01396 secondes. En gros, 14 millisecondes. L'incertitude qu'on appelle delta de delta t, elle est estimée à 4,10-5 secondes. Alors comment on trouve cette incertitude? On estime de combien on se trompe en plaçant le curseur au sommet du pic. Vu l'épaisseur du curseur,
on peut estimer qu'on se trompe d'un certain nombre de millimètres, une fois qu'on mesure avec une règle à l'écran à la taille du pic vers le haut, donc qui correspondrait à 2 fois la taille du curseur. Et bon, on a une référence ici, puisqu'on voit qu'on a 5,10-3 secondes pour un cadran, ce qui nous permet de trouver une incertitude. Ici, cette incertitude, elle est évaluée à 4,10-5 secondes. Donc la valeur de la vitesse du son, c'est 2 fois la distance des haut-parleurs à la plaque divisé par delta t, le temps de l'aller-retour. Et ça fait donc 2 fois 2,40 m sur la valeur delta t qu'on a trouvée, 343,8 mètres par seconde. L'incertitude, en négligeant l'incertitude sur grand L, eh bien l'incertitude, elle s'écrit delta c sur c égale delta de delta t sur delta t. Donc l'incertitude delta c sur notre célérité du son, eh bien on trouve que c'est 1 mètre par seconde, d'où un résultat expérimental. Une vitesse du son comprise entre 342,8 mètres par seconde et 344,8 mètres par seconde. On compare bien sûr à la théorie. La théorie nous donne la formule racine de gamma RT sur M. Donc gamma, c'est le rapport CP sur CV pour l'air, qui est de 1,40 comme il se doit pour un gaz diatomique. R, la constante des gaz parfaits, au 8,314. La température a été mesurée 21 degrés Celsius, on rajoute les 273 pour l'avoir en Kelvin. Et enfin, la masse molaire de l'air, c'est 29 grammes par mol. 29 10-3 kg par mol. Et on trouve 343,5 mètres par seconde. On est bien dans l'intervalle qui est donné par notre expérience. Cette manie proposée par Phyphox marche donc très très bien. Et il y a des choses plus compliquées, mais qui sont en interne sous Phyphox, c'est-à-dire cette corrélation entre le chirp émis et le chirp réfléchi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Olive.